Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Renforce Me sur ongles naturels plus en déco. Je vais poser sur les annulaires du foil avec le gel foil. Donc voici les ongles de ma cliente qui a une très jolie plaque et qui voulait une pose qui fasse naturelle. Donc je vais commencer par lui nettoyer, lui désinfecter ses mains avec le nettoyant main et surface de chez Ongles 24. Puis avec mon repousse cuticule, je vais les repousser puis les soulever pour ensuite nettoyer avec un embout ponceuse. Je vais donc utiliser cet embout qui est assez fin. Je divise donc à la verticale dans ma tête l'ongle en deux parties. Je commence par faire le côté gauche en mode forward. Je vais faire ainsi sur tous les doigts. Je n'hésite pas également avec mon pouce à tirer la peau pour bien nettoyer en dessous, pour vraiment avoir un contour net et propre. Alors là, bien évidemment, je ne travaille pas sur l'ongle, je suis sous la cuticule. C'est vrai qu'on peut croire que je touche la plaque d'ongle, mais non, non, c'est vraiment, je suis sous la cuticule. Alors ma cliente m'a confié qu'elle rongeait ses cuticules, elle ne rongeait pas ses ongles, mais elle rongeait les cuticules, donc il n'y en avait pas tellement. Et là, je suis passée de l'autre côté, donc j'ai mis ma ponceuse en mode reverse et je fais l'autre côté. Je dépoussière de temps à autre pour vérifier ce que je fais, parce que c'est vrai que la poussière peut cacher le travail, donc je n'hésite pas à dépoussiérer. Une fois que j'ai terminé avec cet embout, je vais prendre mon embout poire avec collier rouge. Donc c'est un embout avec lequel j'aime bien travailler. Et avec cet embout, donc, il va me servir à retirer les cuticules. Comme vous voyez, elle en a pas beaucoup. Et du coup, je passe autour de mes cuticules, donc en mode forward pour commencer. Et en même temps, je gomme un peu toutes les petites peaux mortes qui peuvent se trouver autour de l'ongle. Je trouve cette étape vraiment très satisfaisante, car après le contour est vraiment lisse. Et quand j'ai terminé en mode forward, j'éteins ma ponceuse. C'est très important d'éteindre sa ponceuse parce que vous pouvez abîmer le moteur. Donc j'éteins ma ponceuse et je me mets en mode reverse pour faire la même chose de l'autre côté.
Une fois que j'ai terminé, que j'ai dépoussiéré, je vais prendre ma lime à usage unique. Ce sont des limes que j'ai pris sur le site Onyx Pro. Donc vous avez la base qui se vend indépendamment et vous avez les limes que vous changez après chaque cliente. Et là, comme elle voulait des ongles courts, parce que voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec ses mains, et du coup elle voulait vraiment avoir les ongles le plus court possible. Du coup, je lui ai simplement fait une jolie forme arrondie. Après avoir terminé la mise en forme de l'ongle, je vais prendre un embout emery en grain 240 et je vais matifier la plaque de l'ongle. Alors je dis bien matifier et non pas griffer, parce que des fois j'entends dans certaines vidéos où ils parlent de griffer la plaque de l'ongle. Alors la plaque de l'ongle, il faut savoir qu'elle est c'est hyper fragile et qu'on a besoin juste de la matifier pour que les produits adhèrent. On n'a pas besoin de griffer en appuyant très fort. J'ai mis ma ponceuse à 4000 tours et je mets aucune pression. C'est vraiment, je travaille sur la superficie de l'ongle et non pas en profondeur. Je le dis parce que c'est tellement important, voilà, c'est de préserver la plaque de l'ongle, de ne pas l'abîmer. Donc là, vous voyez, je matifie je n'appuie vraiment pas sur l'embout. Je mets aucune pression, je travaille juste en surface. Et une fois que j'ai terminé de matifier la plaque de l'ongle, je dépoussière dans un premier temps, pardon. Puis avec un pad imbibé d'alcool à 70, je retire la poussière. Ça aussi, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger. Et ensuite, je vais commencer à appliquer mes produits. Donc, je commence par le déhydrateur de chez Victoria Vin. C'est un déshydratant qui a un pouvoir d'accroche incroyable. Donc, moi, c'est vraiment mon protocole que je fais tout le temps. Donc, je l'ai mis dans un flacon pompe en verre que j'ai acheté sur le site AliExpress. Et là, j'applique mon Ultra Bond. C'est un primer sans acide, donc j'en mets très très peu. J'en mets vraiment à peine un peu et je le laisse sécher à l'air libre 30 secondes avant d'appliquer ma base. Alors là, j'ai appliqué ma base sur tous les doigts parce que au départ, elle voulait un mini rallongement. Puis au final, à la dernière minute, elle m'a dit que finalement, la taille de ses ongles lui plaisait comme ça. Donc, du coup, j'ai mis une couche de base avant de faire mon renfort, mais ça ne servait pas vraiment à grand chose. Mais voilà, je vous le dis voilà, pour ne pas que vous pensiez que, voilà, normalement, quand on fait un renfort semi, on n'a pas besoin de mettre une couche de base au début, on fait son renfort semi directement. Alors, quand on met sa base, là, parce que là, vous le voyez en vidéo, là, on le voit, je fais comme des mouvements de va-et-vient, c'est tout à fait normal. C'est pour bien faire pénétrer la base dans les écailles de l'ongle. Bien évidemment, on se rapproche des cuticules sans les toucher. On essaye d'être le plus précis possible au niveau des cuticules, mais sans toucher la peau.
Une fois que j'ai appliqué ma base sur tous mes doigts, je mets à catalyser 60 secondes. Donc là, la base a catalysé, je vais commencer mon renfort. Donc j'applique une fine couche de base encore. Donc là, normalement, comme je vous dis, il n'y avait pas besoin de mettre la base, c'était parce qu'elle voulait un rallongement. Donc là, j'applique une fine couche de base, puis sans catalyser, j'applique une petite bille de base sur l'ongle que je fais naviguer de gauche à droite jusqu'à à peu près à la moitié de l'ongle, et ensuite je laisse le produit travailler et avec mon liner je l'aide à bien placer la matière et je retourne l'ongle. Bon là on ne le voit pas très bien sur la caméra, c'est pour ça que j'ai coupé parce qu'on ne voyait pas très bien. Donc je retourne mon ongle et avec le liner j'aide la matière à se placer correctement. Et donc je vais faire pareil sur tous les doigts. J'applique toujours une fine couche de gel pour que ça fasse, c'est ma couche qui va faire que la boule de la petite bille de gel que je vais mettre va glisser, va se placer correctement. Donc une fois que j'ai placé ma bille de gel avec mon liner, j'étire la matière et je retourne mon doigt pour bien placer le gel correctement et je catalyse. Je fais doigt par doigt et je catalyse à chaque fois 30 secondes. Et donc je vais faire ainsi sur tous les doigts. Donc ce n'est pas la peine de mettre de trop grosses quantités. Le but de cette technique, c'est de ne pas limer. Donc par rapport à la longueur de l'ongle, par rapport à la largeur, parce que là c'est quand même une belle plaque d'ongle. Donc il faut mettre de la matière, mais il ne faut pas non plus trop en mettre. Pour éviter que ce soit trop épais, c'est pas joli. Il faut que ça fasse le plus naturel possible. Quitte à ce que vous en enlevez un peu, mais voilà, il faut que ce soit vraiment... il faut que l'ongle soit galbé, mais pas non plus trop épais. Voilà, donc une fois que j'ai terminé, elle voulait vraiment la couleur, elle lui a beaucoup plu. Donc là, j'applique une finition. Donc j'ai appliqué la finition No Wipe Gloss de chez Victoria Vin. Donc c'est une finition brillante. Je vous ai pas montré le flacon au début. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas filmé, mais voilà, c'est la finition de chez Victoria Vin. Et donc là, sur les annulaires, elle voulait une petite déco, donc je vais lui mettre du foil. Donc c'était des foils que j'avais acheté sur le site M-Nails. Donc pour mettre du foil, déjà, il faut retirer la couche collante de la base ou du vernis semi-permanent que vous auriez pu mettre. C'est très important de retirer la couche collante. Et une fois que vous avez retiré la couche collante, moi je vais utiliser de chez Born Pretty le gel foil. Donc c'est très important. Quand vous voulez utiliser des foils avec des motifs, eh ben, il faut vraiment utiliser le gel foil et non la colle. La colle, c'est pour les foils, vous savez, de couleur unie. C'est le foil où vous voulez faire des petits impacts à quelques endroits. Là, on utilise la colle. Mais quand on veut mettre... du foil en motif, il vaut mieux utiliser le gel foil. Donc on met une fine couche, on laisse catalyser 60 secondes et ensuite, une fois qu'on sort de la lampe, on place le motif qu'on veut et avec le repousse cuticule, on va bien appuyer pour bien faire adhérer le foil sur l'ongle, tout simplement. Voilà, il faut bien appuyer, il faut prendre son temps pour bien faire adhérer le foil sur l'ongle. Elle voulait quelque chose de très très discret, hein, donc voilà. Ouais, vous allez voir, on voit pas trop, mais bon, c'est ce qu'elle voulait. Donc je respecte. Alors quand vous décollez, des fois, il peut arriver que ça n'a pas bien adhéré à quelques endroits. N'hésitez pas à décoller tout doucement, puis si vous voyez que ça n'a pas collé, de remettre un petit coup de repousse cuticule dessus pour bien le faire
adhérer. Et une fois que j'ai terminé, je mets ma finition que je laisse catalyser 2 fois 60 secondes. En général, c'est ce que je fais dans toutes mes pauses. Donc vous voyez, c'est vraiment très discret. Et une fois que j'ai terminé tout ça, avec un pinceau imbibé d'huile à cuticule, je le passe autour des cuticules. Donc celui-ci, c'est un de chez JS Nail, c'est le Wonder Woman. Il sent super bon. Et avec un pad sec, je lustre les ongles avec l'huile. Bon, déjà, ça atténue l'effet friteuse. ça fait super joli parce que ça lustre bien les ongles, ils sont bien brillants. Et donc voilà, la pose est terminée. J'espère que ce petit tuto pose renforce mi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!